Donc le rôle des chakras, nous avons vu tout à l'heure donc que c'était des roues donc, qui permettent d'alimenter en énergie nos différents corps subtils, mais il faut savoir que ces chakras agissent également au niveau de l'énergie de différents domaines de vie et surtout au niveau des organes. Parce que chaque chakra alimente en fait un système endocrinien. Premier chakra, le chakra racine, va activer donc ce que l'on appelle les surrénales, donc cortico-surrénales ou médullo-surrénales, c'est-à-dire le cortisol, qui est l'énergie de survie du cerveau reptilien, ce qui nous permet d'avoir de la résistance, qui nous permet de résister au stress jusqu'au moment où on rentre en burn-out, et puis les médullo-surrénales avec l'adrénaline et la noradrénaline. L'adrénaline, c'est l'énergie du stress, la noradrénaline, c'est l'énergie tout court. Voilà, donc ces trois hormones sont reliées donc à travers les surrénales au niveau du premier chakra. Si vous êtes fatigué au niveau du premier chakra, vous aurez une fatigue au niveau de ces trois hormones qui sont indispensables pour l'énergie. C'est ce qui permet d'être combatif et dans la matière. Deuxième chakra, le chakra sacré. Le chakra sacré, lui, est relié aux organes sexuels et donc aux hormones sexuelles. Pour l'homme, la testostérone, pour la femme, la progestérone et les oestrogènes. Donc, quand il y a un manque d'érection, qu'il y a un début d'impuissance, qu'il y a un manque de libido, eh bien, le deuxième chakra est concerné. Et là, c'est important de pouvoir l'activer. Troisième chakra, au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire qui se situe ici, entre le diaphragme et le nombril, correspond donc au foie et à la vésicule biliaire, donc également le pancréas, c'est-à-dire ça va être l'insuline et ça va être le glucagon, c'est-à-dire le métabolisme du sucre, et c'est ce qui va nous donner l'énergie. Quatrième chakra, celui du cœur, situé ici, c'est le thymus, c'est l'immunité, c'est ce qui va nous permettre d'avoir l'énergie, effectivement, pour renouveler nos cellules souches, pour pouvoir stimuler le système immunitaire, et puis bien sûr, c'est le cœur. Le cœur est un organe qui contient 40 000 neurones. Donc ça, c'est super important dans la connexion entre notre cœur et notre cerveau. Cinquième chakra, c'est la thyroïde. Thyroïde et parathyroïde qui permettent d'avoir l'énergie. Alors, j'ai toujours expliqué que le cinquième chakra est relié, donc effectivement, aux organes sexuels. En plus, c'est vrai puisque nous avons une partie des surrénales qui est reliée à la thyroïde. Quand vous avez la thyroïde qui ne fonctionne pas, vous allez compenser ce manque d'énergie avec vos surrénales. Et quand vous avez les surrénales épuisées, c'est votre thyroïde qui essaie de prendre le relais. Sixième chakra, nous avons donc l'hypophyse. L'hypophyse, eh bien, c'est un système qui est en lien avec l'hypothalamus et l'hypophyse libère 26 hormones dans lesquelles vous allez avoir l'action des hormones sur la satiété, sur la soif, sur la température, sur la colère, sur la reproduction. Et tout ceci nous vient de l'hypophyse, à ne pas confondre avec l'épiphyse. L'hypophyse, c'est la glande pituitaire qui est de la taille d'un pois. Septième chakra, donc la glande pinéale, est reliée donc au septième chakra, et là on parle de l'épiphyse qui agit en particulier dans le rythme circadien et va activer l'alternance veille-nuit. Et puis c'est durant la nuit que les principales hormones sont fabriquées. La mélatonine donc est fabriquée par la glande pinéale et nous vient de la sérotonine qui est un neurotransmetteur principal. Donc au niveau du septième chakra, vous allez pouvoir avoir la sérénité de la sérotonine et l'alternance veille-sommeil et avoir des nuits reposantes, et surtout la glande pinéale, comme l'expliquait à l'époque Pascal, nous permet d'avoir on va dire un lien avec l'univers, et c'est par la glande pinéale qu'on peut connecter beaucoup d'informations. Voilà donc le rôle des chakras au niveau physique, glandulaire, endocrinien, mais on va retrouver ceci au niveau des expressions à la fois cognitives et émotionnelles. C'est-à-dire que le premier chakra, eh bien, il faut être bien ancré pour avoir de la puissance dans la matière. Les personnes qui ont des problèmes financiers manquent d'éléments terre. L'élément terre est relié au premier chakra et donc n'arrive pas à avoir donc
des résultats financiers. Deuxièmement, si vous n'êtes pas ancré, vous aurez aussi des problèmes de santé. Parce que quand vous n'êtes pas bien ancré dans le premier chakra, vous allez malheureusement être emporté par plein d'épisodes émotionnels. Et le premier chakra vous apporte cette stabilité, ce côté persévérant, ce côté stable qui pose des limites. Le deuxième chakra, s'il est bien activé, vous avez une très très grosse énergie. Vous avez également une grosse libido. Et si vous n'avez pas le chakra bien équilibré, vous manquerez d'énergie, vous aurez un manque de libido, vous allez aussi avoir un manque de confiance en vous. Le troisième chakra, le plexus solaire, c'est le soleil que vous avez au niveau, donc ici, de votre torse, et c'est ce qui irradie la confiance en soi. Si vous avez un gros plexus solaire, vous allez avoir une très grosse énergie, mais vous risquez d'écraser les autres. Vous êtes un peu comme un lion, et du coup, vous laissez pas de la place aux autres, et vous êtes dans l'ego. Si votre plexus solaire est trop resserré, qui n'est pas assez en vibration, eh bien malheureusement, vous êtes totalement, on va dire, intimiste, vous n'êtes pas quelqu'un d'extraverti, vous savez pas prendre votre place, vous n'osez pas, vous n'avez pas la confiance, vous passez pas à l'action. Et vous voyez comment ces trois premiers chakras vont pouvoir vous indiquer si vous êtes équilibré, si vous êtes en excès ou pas. La stabilité du premier chakra, l'énergie du second, le rayonnement du troisième. Et ceci nous amène donc au quatrième chakra, celui du cœur, qui va faire le lien entre les trois chakras qu'on appelle inférieurs, ou les chakras matériels d'en bas, avec les trois chakras supérieurs. Si votre cœur n'est pas ouvert, eh bien vous aurez du mal à être aligné. Vous serez tout le temps dans le matérialisme, vous serez coupé de l'esprit, vous serez coupé de l'univers, et votre vie sera une grosse dépression ambiante dans laquelle vous risquez d'avoir beaucoup d'addictions parce que les personnes qui ne sont pas connectées au chakra supérieur ne reçoivent pas l'inspiration et cette énergie de l'univers. Voilà, donc le quatrième chakra est essentiel pour avoir une activation des autres chakras, sinon ça ne se passe pas. Et puis le quatrième chakra, c'est la joie, c'est l'optimisme. Si votre chakra est fermé, vous êtes dans la tristesse. Cinquième chakra, on commence à rentrer dans les mondes supérieurs grâce à la gorge. La gorge, c'est l'organe de l'éloquence, de la communication. Les gens qui font des conférences ont un chakra de la gorge bien ouvert. Ceux qui prennent pas la parole en public ont un chakra fermé. Vous avez vu l'importance qu'il y a par rapport à la thyroïde et au parathyroïde. Et le chakra de la gorge, si vous avez un choc émotionnel, sera touché parce que c'est un chakra qui est très fragile. Voilà, et donc vous risquez d'avoir la gorge bloquée et votre thyroïde va en pâtir. Manque d'énergie, deuxième chakra, mais ça peut aussi être le cinquième chakra, puisque les deux sont reliés. Et surtout, ce qui est important, c'est que si vous êtes confus, si vous ne savez pas vous exprimer clairement, si votre parole n'est pas créatrice comme le verbe créateur, vous avez un problème au cinquième chakra. Le sixième chakra, c'est la créativité, c'est l'ouverture, c'est la vision des choses. C'est ce qui vous permet de voir déjà le monde invisible. Vous rentrez en contact par le chakra de la gorge avec les premiers plans. Quand on tire le tarot, qu'on utilise le pendule, on utilise plutôt le cinquième chakra. Le sixième, c'est vraiment la lucidité, le côté médiumnique, le côté d'avoir des flashs. Et je vous expliquerai comment ouvrir ces deux chakras dans cette formation, en toute sécurité. Et le septième chakra, eh bien, c'est l'univers tout entier qui se trouve en nous, puisque comme disait Pascal, le mystère de l'univers se trouve dans la glande pinéale et celui qui résoudra le mystère de la glande pinéale comprendra le secret de l'univers. Eh bien, quand vous êtes dans une spiritualité éveillée, que votre chakra donc coronal est bien ouvert, vous êtes en contact avec les forces de l'univers. Mieux, c'est les forces de l'univers qui sont en contact avec vous et qui s'adressent à travers vous. Donc, quand vous n'avez pas un chakra coronal ouvert, vous êtes replié sur vous-même, vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, vous vous sentez faible, vous vous sentez pas épaulé, alors que un chakra bien ouvert vous permet d'avoir une vision de la vie. Et donc, par rapport au rôle à la fois endocrinien et surtout émotionnel et spirituel des chakras, vous avez maintenant une vision d'ensemble que vous pouvez voir apparaître également sur le schéma qui circule sur cette vidéo.